On a toujours pensé qu'il fallait choisir. Soit l'US, pratique pour la famille, soit la voiture de sport, pour le plaisir, ou alors l'hybride, pour la conscience tranquille. 3 voitures, 3 budgets et surtout 3 compromis. Mais, et si on arrêtait de choisir? Et si on voulait tout, en même temps, dans une seule et même machine? C'est ce pari un peu fou que Porsche a non seulement tenté, mais a magistralement réussi. Alors, la grande question, la voilà. Est-ce qu'un VUS peut vraiment avoir l'âme d'une bête de circuit tout en étant un modèle d'efficacité? Pour y répondre, on va grimper l'échelle de la puissance de la gamme Cayenne hybride, marche par marche. On va voir ensemble jusqu'où Porsche a réussi à repousser les limites de l'impossible. Allez, on commence par la première marche. Mais attention, chez Porsche, la première marche, ça ne veut pas dire modèle de base. Pas du tout. C'est déjà une référence, une machine qu'il faut prendre très très au sérieux. Voici le Cayenne E-hybride. L'idée, elle est simple sur le papier, mais son exécution est absolument brillante. On prend le meilleur de deux mondes. D'un côté, la force brute d'un V6 biturbo, et de l'autre, la réponse instantanée, le couple immédiat d'un moteur électrique. Le génie, c'est qu'ils ne font pas que cohabiter. Ils fusionnent, ils travaillent en parfaite symbiose pour créer un niveau de performance totalement nouveau. Bon, parlons chiffres, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. 470 chevaux en puissance combinée, un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Franchement, ce sont des stats de vraies sportives. Mais là où ça devient génial, c'est l'autre chiffre. 90 km, c'est la distance qu'on peut parcourir en mode 100% électrique. En silence, sans consommer la moindre goutte d'essence pour tous les trajets du quotidien. C'est exactement ça, la double vie du Cayenne. Mais vous vous en doutez, pour Porsche, un résultat excellent, c'est juste un point de départ. La marche suivante n'existe que pour une seule raison, prouver que les limites, c'est fait pour être pulvérisé. Alors bienvenue au niveau supérieur, le Cayenne S E-hybride. Et cette lettre S, croyez-moi, elle n'est pas juste là pour la déco. C'est une promesse de plus. On passe à 519 chevaux, soit presque 50 de plus. Le couple grimpe en flèche, le 0 à 100 descend à 4,7 secondes. Chaque chiffre est amélioré, ce qui se traduit par plus de poussée, plus de réactivité, bref, plus de tout. 519 chevaux. Prenons juste un instant. C'est le genre de puissance qui transforme chaque ligne droite en une expérience, chaque dépassement en une formalité absolue. C'est ce sentiment d'avoir une réserve de puissance quasi infinie sous le pied. C'est juste grisant. Et maintenant, on arrive au sommet, le point culminant de la gamme. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les VUS performants. Là, on entre sur le territoire du prédateur alpha. Chez Porsche, le mot turbo a toujours été quelque chose de spécial, synonyme de performance ultime. Mais quand on lui accole i et hybride, on ne change pas de catégorie, on change carrément de dimension. Ce n'est plus une voiture, c'est un manifeste. Allez, accrochez-vous. Premier chiffre, 739 chevaux. C'est la puissance combinée d'un V8 biturbo absolument monstrueux et du moteur électrique. C'est plus que la plupart des supercars qui circulent aujourd'hui. Deuxième chiffre, encore plus fou, 1000 Nm de couple. Pour que ce soit clair, c'est une force de traction colossale. C'est une poussée instantanée, brutale, qui vous colle au fond de votre siège sans le moindre avertissement. Et pour finir, le coup de grâce. 2,7 secondes. C'est le temps qu'il lui faut pour passer de 0 à 100 km/h. Laissez ce chiffre infuser. 2,7 secondes. Dans un VUS familial, ce n'est plus de la performance, c'est de la magie noire. Quand on met ça en image, la différence est juste ahurissante. Le E-hybride et le S E-hybride sont déjà des fusées, c'est clair. Mais le saut de performance vers le turbo E-hybride, ce n'est pas une simple progression, c'est une téléportation. Il ne joue plus du tout dans la même cour. Ok, des chiffres aussi dingues, c'est impressionnant. Mais ça ne sert à rien sans une maîtrise parfaite. Une puissance de 739 chevaux, sans un cerveau électronique à la hauteur pour tout gérer, ce serait tout simplement incontrôlable. Et c'est là que toute l'intelligence du Cayenne entre en jeu. Toute cette cavalerie est en permanence sous le contrôle d'un véritable bouclier technologique. Le PSM, par exemple, le Porsche Stability Management, c'est un peu un ange gardien électronique qui va corriger la trajectoire en une milliseconde. Le PSM, la suspension active, lie la route en permanence pour offrir à la fois un confort incroyable et une tenue de route irréprochable. C'est la force brute, oui, mais une force maîtrisée intelligemment. Et une fois à l'intérieur, l'expérience est tout aussi bluffante. Le cockpit est entièrement numérique, il y a l'affichage tête à haute, les caméras à 360 degrés avec une vue 3D. On a l'impression d'être aux commandes d'un vaisseau spatial. Chaque détail, même les portes qui se ferment toutes seules en douceur, est pensé pour le confort et un sentiment de contrôle total. Et bien sûr, il y a le cœur de cette double personnalité,
les mobilités. Avec une batterie de près de 26 kWh, on peut faire tous les trajets du quotidien en électrique sans problème. Et comme elle se recharge assez vite, cette polyvalence devient vraiment pratique au jour le jour. C'est la preuve que non, la performance extrême n'est plus l'ennemi de l'efficacité. Alors, si on reprend notre question du début, un VUS peut-il être à la fois sportif et hybride? La réponse du Cayenne, elle est claire, nette et assourdissante. Il ne se contente pas de cocher les cases, il déchire la feuille et en écrit une nouvelle. Et c'est vraiment ça le point essentiel. Ce véhicule ne fait aucun compromis. Il ne choisit pas entre être un VUS, une sportive ou une hybride. Il fusionne ces trois identités pour en créer une quatrième, une nouvelle réalité où, enfin, on n'a plus à choisir. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si une seule et même voiture est capable de tout ça, d'être à la fois le VUS parfait pour la famille, un missile sur circuit et un véhicule électrique pour aller au travail, alors quelle peut bien être la suite? Quelle est la prochaine impossibilité à aller chercher? C'est le défi que Porsche lance au reste du monde automobile, et on a hâte de voir la réponse.